Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver pour cet épisode. Dans cet épisode, on va parler des addictions et du cheminement vers Allah. Les addictions, c'est très compliqué. Ça peut détruire des vies, des familles. Aujourd'hui, dans le système de soins, on essaye d'accompagner tant bien que mal les personnes addictes avec des suivis psychologiques, des traitements médicamenteux, et c'est loin, très loin d'être un franc succès. De plus, qui dit traitement médicamenteux dit effet indésirable possible comme la dépendance. Les drogues, l'alcool, les rapports intimes hors mariage, les jeux de hasard, etc., en plus d'abîmer le corps, abîment le cœur et l'esprit. Et plus on avance dans l'islam, plus notre foi grandit et plus on veut s'en débarrasser. Et qui est le plus grand? Qui répond aux prières? Qui donne de la force? Qui est le meilleur des psychologues et le meilleur des médecins? Allah. Des témoignages d'anciens addicts qui s'en sont sortis grâce à la foi, j'en connais quelques-uns. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur, honneur, plaisir d'interviewer Sarah, une psychologue anciennement addicte aux drogues et à l'alcool qui a été sauvée par l'amour d'Allah. Elle résume son combat avec un verset. Sourate 23, verset 96, et repousse le mal par ce qui est meilleur. Le mal ici, c'est clairement les addictions. Et qu'est-ce qui est le meilleur? Allah. C'est jusqu'à maintenant mon épisode préféré. Alors bonne écoute à toi, j'espère que ça te sera profitable, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah, une revenante. Salam alaikum. Alors avant de commencer, je souhaitais faire une petite doua, donc que Dieu nous facilite cet échange, Inch'Allah, qu'il nous soit profitable, à toi comme à moi et aux personnes qui peuvent écouter ce podcast, qu'il nous préserve du mal et qu'il nous accorde sa miséricorde. Emin, maintenant que c'est fait, Sarah, je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu le souhaites, et après, je te poserai quelques questions sur ta foi, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci Sophia de me donner la parole. Que Dieu facilite mon échange et qu'il ouvre mon cœur pour que je puisse partager ce qu'il y a de meilleur. Inch'Allah. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est quel est ton premier souvenir de Dieu? Quel est ton premier souvenir de la présence de Dieu dans ta vie? Alors, mon plus ancien souvenir de Dieu dans ma vie, je ne pourrais pas te dire. J'ai l'impression qu'il a toujours été enfant. Déjà, j'étais informée de son existence. Mais je peux, si tu le veux, partager l'événement qui a été pour moi le plus probant de l'existence de Dieu. C'est avant qu'il me rappelle à l'islam. C'était une période où j'étais encore dans l'ignorance et complètement perdue. Et justement, je cherchais du réconfort et j'ai été dans une mosquée pour chercher du réconfort. Je ne savais pas ce que c'était. Enfin, j'avais une vague idée de ce que représentait la mosquée pour l'islam. J'étais en Tunisie. Alors, j'avais souvent l'occasion d'aller dans les églises en France, mais j'avais jamais été dans une mosquée. Et il y avait une mosquée près de la maison de mon père en Tunisie, donc j'ai été là-bas
en cherchant du réconfort. J'étais vraiment dans une dynamique de chercher du réconfort et j'ai été mal accueillie par les femmes parce que j'avais pas la tenue vestimentaire adaptée. Euh, mais au moment où je repartais, l'imam m'a interpellée en me demandant ce que je voulais, ce que je recherchais, et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que je cherchais du réconfort, que j'avais besoin de m'adresser à Dieu. Et là, il m'a proposé, gentiment proposé, d'aller dans son bureau, en s'excusant de la part des femmes qui avaient été un peu dures, mais parce qu'effectivement, je n'avais pas du tout les codes qui permettaient d'accéder à la salle de prière. Je me suis assise dans ce bureau, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai expliqué que j'étais vraiment en détresse psychologique et que j'avais besoin d'un signe de sa part. Sinon, je sentais que j'étais capable de perdre la foi dans ce moment vraiment de désespoir, de détresse intense. Je me suis recueillie, j'ai pleuré. Je suis restée le temps qu'il m'a fallu pour m'apaiser un peu. Je suis ressortie le cœur apaisé, effectivement. Et il faisait nuit quand je suis ressortie. Je suis rentrée, il faisait encore jour, mais au moment où je suis sortie, il faisait nuit. Et là, j'ai marché donc dans les nuits. Les rues n'étaient pas éclairées. Une ville monastique, mais dans un quartier qui était pavillonnaire. Et dans les petites rues, et il faisait nuit, il n'y avait pas de lumière, et j'ai reçu quelque chose sur la tête. Et là, j'ai regardé ce que c'était en fait, et c'était un chapelet. Et il y avait personne, il n'y avait pas de lumière. Alors c'est une rue où il y avait à droite comme à gauche, il y avait des maisons, mais il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de bruit, pas de lumière. Et j'ai entendu personne et j'ai reçu ce chapelet sur la tête. Et c'est vraiment à ce moment-là, j'ai su que Dieu avait entendu mon appel et qu'il avait répondu. Voilà. Magnifique histoire, machallah, c'est très émouvant. Et du coup, tu avais déjà la foi avant cette épopée et ça t'a vraiment, conforté dans ta foi, c'est ça? Alors le mot foi, tout dépend de ce qu'on met dans le mot foi, parce que je croyais en l'invisible, je croyais en l'amour de Dieu, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais aucune idée j'ignorais tout de ce qu'était quel sens avait la religion. C'est-à-dire que j'avais rejeté tout ce qui était religieux, parce que ça m'avait été présenté de manière à ce que j'avais pas pu le percevoir, vu que j'avais l'esprit tourné vers autre chose. Et donc j'avais quand même reçu une éducation musulmane, religieuse, quand j'étais enfant, mais sans comprendre le fondement ni les aboutissants. Pour moi, c'était beaucoup de restrictions. La religion musulmane, en tout cas, comme on me l'a présenté, c'était beaucoup de restrictions, beaucoup de limitations, sans intérêt, sans... Donc je voguais dans ma vie avec cet amour de Dieu, je croyais en Dieu, mais j'avais pas d'autre. Je connaissais rien à la religion, voilà. Donc est-ce que ça a renforcé ma foi? Ça a surtout permis de me connecter directement au Créateur. Je suis pas sortie de là, ça m'a pas rendue musulmane. C'est pas un événement qui m'a rendue musulmane, c'est un événement qui m'a rendue confiante en Dieu, en sa présence et à sa volonté de- voilà, d'aider ses créatures, puisque je l'avais appelé au secours et il a répondu, mais sans pour autant me montrer le chemin de l'islam. Là, c'est vraiment dans ma relation à mon créateur, béni soit-il, mon Dieu, mon amour, c'est que vraiment, ça a été la première étape, ça a été la rencontre avec sa bonté. C'est magnifique, machallah. Dieu est grand. Et du coup, après cette belle histoire de la mosquée et du chapelet en Tunisie, à quel moment tu t'es considérée comme musulmane?
Eh bien, l'histoire dont le chapelet, il m'a été offert par Dieu en 2010, je crois. J'ai continué à vivre dans l'égarement pendant 5 ans encore, sachant que je cherchais Dieu, mais sans savoir comment le trouver. Donc je le cherchais un peu partout, le bouddhisme, le New Age, les églises. Enfin, je cherchais le réconfort, la miséricorde. Je cherchais la miséricorde, mais sans avoir de cadre, le cadre qu'offre la religion. Et c'est après les événements Charlie, après les attentats autour de Charlie Hebdo, là, il y a d'abord eu ce choc-là de réaliser. Voilà, ça a été un événement pour moi choquant de voir la réaction du peuple français à la propagande qui est autour de ces événements. Ça a été le prémisse, je dirais. Et ensuite, j'ai eu une révélation. J'étais chez moi dans ma chambre et j'ai eu une révélation. Et j'ai entendu une voix. Alors c'est difficile à expliquer parce qu'il n'y avait pas de voix. J'ai pas, c'est pas comme dans les films où on entend une voix à l'extérieur de soi, mais j'ai eu une- un appel. J'ai senti l'appel. Je le formule de cette façon. J'ai une voix intérieure qui m'a dit: Est-ce que tu veux être sauvé? J'étais mourante à l'époque, en fait, parce que j'avais des problèmes de drogue et d'alcool. Donc j'étais vraiment dans une situation physique. Physiquement, j'étais très, très affectée, j'étais mourante. Et j'ai entendu cet appel. Est-ce que tu veux être sauvé? J'ai eu la bonne idée de répondre oui. Alors, va faire la salade. Et je ne savais pas ce que c'était, en fait, la salade. Donc j'ai regardé sur Internet. Et j'ai regardé des tutos, en fait, pour faire la prière, comment faire la prière musulmane. Donc toute seule chez moi, je me suis prosternée. Et c'est au moment où je me suis prosternée pour la première fois que j'ai su que quelque chose se transformait dans ma vie. Et donc j'ai tenu cet engagement. J'ai fait les 5 prières par jour pendant un an et je continue à lutter contre l'alcool et les drogues qui avaient pris une place importante dans ma vie. Pendant un an, j'ai fait les deux. Et c'est lorsque j'ai su que j'étais libérée de l'alcool et des drogues, que j'ai su que j'étais définitivement musulmane, Inch'Allah. Ok, donc en fait, c'est le fait que les prières t'aient aidé et que Dieu t'ait aidé à sortir de tes addictions. C'est cette réalisation-là qui t'a fait en fait te convertir officiellement entre guillemets et te dire ok donc je suis musulmane et je dédierai ma vie à Allah à partir de maintenant. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plus un retour aux sources. C'est plus un retour aux sources, en fait. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, mais je l'ignorais, je l'avais oublié que j'étais au service de Dieu. J'avais oublié ça. Et quand j'ai répondu à l'appel et que les prières ont eu raison, le simple fait de faire mes 5 prières par jour, parce que j'avais rien changé d'autre de ma vie que ces 5 prières par jour, le simple fait de me tenir à ces prières m'a permis de résoudre un problème épineux qui est la polytoxicomanie. Je suis psychologue, donc j'ai une connaissance théorique de ces difficultés-là. Et en tant que psychologue, je sais aussi que le sevrage est extrêmement difficile, qu'il y a des personnes qui n'arrivent jamais à se sevrer et qui prennent des produits de substitut pendant tout le reste de leur vie. Alors que Dieu m'a permis en un an de vaincre cette
polytoxicomanie qui était assez dévastatrice dans ma vie. Et c'est cette victoire, en fait, qui m'a donné la certitude d'être rentrée à la maison, d'avoir retrouvé le chemin de ma vie, de mon existence, où tout se remettait en place. C'est vraiment ce sentiment-là de retour aux sources, d'une cohérence qui a toujours fait partie de moi, mais dont je m'étais écartée. Je me suis souvenue que j'étais au service de Dieu. C'est ça. Je me suis souvenue que j'étais au service de Dieu. Et l'islam, c'est le chemin qu'il me donne pour revenir à lui. Elhamdoulilah, c'est tellement beau. Et pour avoir connu, pour t'avoir connu avant tout ça, toutes ces transformations-là, et te connaître maintenant, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas plus belle transformation. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu dans ma vie des transformations aussi belles. Et, et ça prouve tellement la grandeur de Dieu, c'est incroyable. Ouais, vraiment, Elhamdoulilah. Alors, la prochaine question que je voulais te poser, c'est quoi la foi pour toi? Ça représente quoi dans ta vie et qu'est-ce que ça change au quotidien? Bismillahirrahmanirrahim. Pour moi, la foi, ça représente la sécurité. La sécurité, le sentiment de sécurité intérieure, sécurité aussi, traverser la vie, rien ne peut m'atteindre que ce que Dieu veut pour moi. Et Allah, dans sa grande bonté, n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc c'est ces pensées-là qui font que je me sens en sécurité. La drogue, l'alcool, c'était aussi une façon de répondre à ce sentiment d'insécurité intérieure et d'absence de sens en fait. Et la foi, c'est un sens, retourner vers le Créateur, vers sa lumière, sa bonté, sa chaleur, et en sécurité. Et le deuxième, donc ce qui a changé à ma vie, c'est ça, c'est que ça m'a permis de vivre comme avec moi un bouclier. D'une certaine manière, j'ai une direction, un bouclier, ce que je n'avais pas avant. Je n'avais pas de direction, donc j'étais égarée. Je n'avais pas de bouclier, donc j'étais une proie facile. Moi, ça, je suis un peu restée, mais au moins, je sais aujourd'hui affronter les prédateurs, ce que je ne savais pas faire du tout avant. Et je sais accepter les événements qui se succèdent avec un certain détachement. C'est ça qu'a apporté la foi. Et avant toute chose, le premier sentiment que j'ai ressenti lorsque j'ai lu le Coran, c'est la certitude d'une justice. Ça a été quelque chose qui m'a profondément rassurée. Parce qu'il est vraiment question de sécurité. C'est que la justice existe et que les malfaiteurs, ceux qui ont dans le cœur la volonté de nuire aux autres, alors que j'étais impuissante face à eux jusqu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'ai su, c'est pas que j'ai réalisé, c'est que je l'ai su, parce que quand j'ai lu le Coran, j'ai su que c'était la vérité immédiatement. J'ai su que chaque âme serait rétribuée selon ce qu'il a fait. Et ça a été un soulagement profond pour moi qui m'a permis d'accepter de vivre dans ce monde injuste et incohérent. Parce qu'il y avait une cohérence et une justice dans ce monde, même si moi, elle m'échappait, que j'avais aucun contrôle dessus. À partir du moment où Dieu me dit qu'elle existe, je le crois et je peux passer à autre chose. Je peux vivre au quotidien, je peux être un être humain parce que je sais que Dieu s'occupe du reste. Ok, donc tu sais que justice sera faite. Si elle n'est pas forcément faite aujourd'hui, elle sera faite au jour du jugement dernier, Inch'Allah. Et c'est ce qui te permet d'accepter en fait certaines injustices ici-bas et de pardonner et de passer à autre chose, quoi.
de- ça me permet de m'occuper de moi avec humilité, d'être dans cette acceptation des choses parce que je sais maintenant que Dieu gère. Il sait ce qu'il fait, même si moi je comprends pas, il sait ce qu'il fait et les comptes seront justes. Inch'Allah. Alors, question suivante. Si tu devais mettre un mot sur ta relation à Dieu, ce serait quoi? Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais changer dans ta relation à Dieu? Si je devais choisir un seul mot, ce serait confiance. J'ai confiance en notre Seigneur, j'ai confiance absolue. Et cette confiance, elle est libératrice, elle me libère de la peur, elle me libère de la culpabilité, du remords, elle me libère de tout parce qu'il a tout prévu. Enfin, son programme, il est parfait. Que ce soit dans le repentir, que ce soit dans tous les outils qu'il nous donne, que ce soit dans cet outil fondamental, le fait de comprendre que euh, embrasser la volonté de Dieu, c'est se libérer de l'ego qui est la cause de tous les soucis. Qu'à partir du moment où j'accepte ce que Dieu veut et que j'aspire à ce que Dieu veut, tout est parfait. Il peut rien arriver que du bon, en fait, puisque la volonté de Dieu, c'est ce qui s'impose à tout le monde, c'est ce qui est, parce que les choses sont telles que Dieu les autorise, pas forcément comme Dieu le veut, mais comme il l'autorise. Donc si Dieu l'autorise, c'est que ça a un sens. Et moi, je veux plaire à Dieu. Mon objectif, c'est de plaire à Dieu. Donc plaire à Dieu, c'est accepter sa volonté. Et cet exercice qui est très simple, finalement, permet de me libérer de tout ce qui est mental et de tout ce que mon mental aspire et qui n'est pas juste, et qui m'a égaré toutes ces années. Et donc je suis bien dans cette relation-là, dans cette simplicité-là. Il y a une difficulté justement qui est de lutter contre cette volonté personnelle, mais j'ai tellement, elle m'a fait tellement de mal, cette volonté personnelle, que j'ai beaucoup c'est facile pour moi de m'en détacher, de la repousser, parce que je sais où elle me mène, la mienne en tout cas. Je sais où elle mène et c'est un piège infernal. Donc j'aspire profondément à embrasser la volonté de Dieu, à le servir, à être au service de Dieu, qu'il agrée cette volonté que j'ai d'être à son service. C'est ça mon objectif et toute ma vie est tournée vers cet objectif-là. Et s'il y a une chose que j'aimerais changer, que j'ai du mal à changer parce que euh, voilà, j'ai encore des difficultés dans mon existence, dans ma vie personnelle, des difficultés à gérer, c'est le réveil matinal. J'aimerais tellement pouvoir me lever le matin avant le lever du jour pour faire ma prière surrogatoire, demander pardon à Dieu, faire ma prière du matin et ne pas me recoucher, commencer la journée comme ça et ne pas me recoucher. Et j'y arrive pas encore. J'ai une fatigue physique et nerveuse que j'arrive pas à dépasser pour l'instant. Et c'est vraiment ça que j'aimerais apporter à ma vie et qui me rend un peu triste de pas y arriver. C'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite, Inch'Allah, que Dieu te facilite ce réveil matinal, que Dieu te permette de te lever, de te réveiller, de faire tes prières surrogatoires, ta prière du Fajr. C'est comme ça que ça se prononce, hein? Fajr. Bon, bref, la prière du matin. Qui te facilite, Inch'Allah, qui te permette d'y arriver et que ça te fasse autant de bien que possible, Inch'Allah. C'est ce que je te souhaite. Est-ce que tu veux faire une autre question ou est-ce que... Allez, une dernière. Inch'Allah, une dernière. Le meilleur des hommes pour Dieu et le plus pieux, c'est quoi pour toi la piété? Ça t'intéresse celle-là ou pas? Allez.
Alors, pour moi, la piété, c'est le recueillement, le silence. C'est chercher en moi. C'est l'exercice qui consiste à chercher en moi la façon de plaire à Dieu, la façon d'adhérer à sa volonté, la façon de comprendre sa volonté et de me fondre dans cette, dans ce qu'il attend enfin, dans sa volonté. Il nous a donné tellement de direction, enfin, tellement de signes pour trouver, pour comprendre sa volonté, parce que j'ai l'intime conviction que c'est dans notre intérêt qu'il le fait, uniquement dans notre intérêt. Il le dit, notre Seigneur, Allah, notre bien-aimé Seigneur, le dit, il n'a pas besoin de nous. C'est tout, aussi austère que puisse paraître son ordre et sa direction, elle est en réalité lumineuse. Et c'est cette lumière que j'aimerais trouver, et c'est cette lumière pour moi qui est le reflet de la piété. Que lorsqu'on est sur le chemin de la piété, qui peut paraître austère et qui est souvent considéré comme un chemin d'austérité rigide. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque j'étais enfant, j'ai pas adhéré à l'islam, parce que c'est cette façon dont je l'ai vu, le chemin vers Dieu, un chemin austère, euh, difficile. Mais la piété, c'est ce qui consiste justement à forger son regard de manière à voir cette lumière, cette douceur, cette grandeur et cette bénédiction de suivre le chemin que Dieu balise pour nous vers le jour du rendez-vous. Parce que c'est une chose dont je suis bien informée et sur laquelle je n'ai aucun doute, c'est le jour du rendez-vous. Et Dieu nous aide à nous présenter au rendez-vous du bon côté, du côté de ceux qui iront au paradis. Donc il met sur le chemin des balises pour nous indiquer le chemin, et la piété consiste à chercher ces balises, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, quels que soient nos désirs personnels, quels que soient les, 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 les maquillages, les strass que le diable met aux intérêts de ce monde-là, de ce bas monde. La piété consiste à se rappeler de l'enjeu. L'enfer, ça brûle, et le paradis, c'est bien. Et donc, de garder, se concentrer sur ce message qui est très simple, l'enfer, ça brûle, le paradis, c'est bien, et de chercher les balises qui vont nous mener à l'heure du rendez-vous, de manière à pouvoir sourire, à faire partie des gens qui auront le visage illuminé ce jour-là, parce que leur balance de bonnes actions pèsera lourd. Voilà, c'est ça pour moi la piété. Accepter, accepter que Dieu nous donne, que la vérité c'est Dieu, et il faut ces renoncements et ces sacrifices, qui pour moi ne le sont même pas, puisque j'ai suivi la voie du strass et du monde des ici-bas, et ça m'a emmené à aucun niveau. Donc j'ai aucun doute sur le fait que c'est pas vraiment des sacrifices, mais c'est un, un travail de quotidien, de me souvenir de l'ignominie du diable, de ses avortons et de ce qu'il fait de l'être humain. Il rend l'être humain ignoble comme lui, et de me souvenir qu'il y a un chemin qui est un chemin lumineux, même s'il paraît austère et difficile, que c'est ça le chemin, la vraie lumière, le vrai bonheur, c'est de suivre ce chemin pour aller dignement assurer notre rendez-vous qui, à aucun doute, arrivera. Merci, c'est un bon rappel, merci. Et j'ai bien aimé ta punchline,
l'enfer ça brûle et le paradis c'est bien. C'est un bon résumé, je pense. Mais, mais c'est un bon rappel, merci beaucoup. Et quand tu parles de balises, tu parles de signes que tu cherches ou tu parles par exemple de... Les balises, c'est le Coran. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu au travers de ses messagers. C'est-à-dire il y a certains versets de la Bible qui sont aussi touchants, qui m'ont aussi touché, qui m'ont aussi parlé. Mais principalement, c'est la parole de Dieu dans le Coran. Et ce qui confirme ces balises, qui peut être considéré comme des balises aussi, c'est de voir la synchronie. Le fait que la parole de Dieu, j'observe qu'elle est réelle, qu'elle est vérité dans les événements de ma vie, dans les événements du jour, que je vois à l'extérieur, dans la façon dont les autres vivent. Je, je constate que la parole de Dieu est vérité. Et c'est ça, pour moi, les balises. C'est vraiment de constater que sa parole est vérité et qu'elle mène réellement vers la, la douceur de vivre, le bon sommeil, un rapport simplifié à mes proches, que ces promesses se réalisent. C'est ça les balises. Et que lorsque j'ai- je m'écarte du chemin et donc que la vie devient compliquée ou difficile, c'est assez simple pour moi d'identifier les erreurs que j'ai faites par rapport aux règles, à la règle qu'il me donne. C'est toujours ça, c'est les règles, c'est les indications. Lève-toi le matin, fais les prières, ne donne pas à n'importe qui, ne dilapide pas ton argent. Vouloir aider les autres à outrance, c'est pas bon non plus. Il y a toujours et quand je fais des erreurs, je réalise quand j'ai réalisé que j'ai fait une erreur, je me souviens qu'effectivement que c'était marqué. C'était marqué, que je l'ai oublié, que j'ai refait les mêmes erreurs, mais la parole de Dieu est vérité et elle est dans le Coran. Et mon expérience de vie me le confirme. Et c'est ça les balises. C'est ça les balises. Alors que la tentation du diable, je la vois aussi et je vois où elle mène. C'est vraiment les deux sont là. Je vois les conséquences de la tentation du diable sur la vie des autres et lorsque moi je fais des erreurs, lorsque j'oublie le chemin, je vois tout de suite le prix à payer. Le diable est là à profiter de ces erreurs-là, alors que je vois bien que lorsque j'obéis à Dieu, que j'applique ses conseils, les choses se passent mieux, je vais mieux, je réalise que la vie a un sens, tout se met en place. C'est ça que quand je dis les balises, c'est vraiment les versets d'Allah qui guident mes pas vers ce qui est bon pour moi, avec en plus la promesse, qui est pour moi une certitude, du jour où tout cela aura un sens et on aura la vie éternelle. D'un côté ça fait mal, d'un côté c'est bien. Ok, bah merci beaucoup, j'ai trouvé ça très clair. Et merci encore d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je te propose qu'on dîne. Qu'on dîne. J'allais faire une blague avec le dîne, mais je sais pas. Qu'on dîne après cette interview placée sous le dîne. Je sais pas. Merci de m'avoir invité et que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur toi et sur tous ses serviteurs. Amy!